Salut les amis. Et salut, de retour pour un nouveau vlog. Et de retour à Limoges. Eh oui, toujours à Limoges. Limoges, Aurillac, Limoges, Limoges, Aurillac. En ce moment, ouais, ça se passe plutôt par là. Et pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo où on allait à la roulotte à Loa, que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre chaîne, on vous avait dit qu'on irait à la Foire Expo de Limoges. Donc chose promise, chose due. Voilà, apparemment il y a un rassemblement de plusieurs food trucks sur la foire, dont les deux qu'on a déjà visités à Limoges, mais également d'autres qu'on aimerait tester aujourd'hui. Donc on ne sait pas encore exactement dans lequel on va s'arrêter. Ouais. On va bien voir, apparemment il y en a, ça traite de sushi, d'autres de burgers. Voilà. Donc on va bien voir. Sushi, burger, crêpes, enfin on va faire un tour pour voir ce qu'on trouve et puis on se décidera sur le moment. Voilà, donc là on est en route et on vous reprend tout à l'heure. À tout à l'heure, salut. Tout à l'heure on était tranquille, là il y a un peu de musique. Bon, il y a de l'ambiance du coup. Bon, il y a à manger aussi. Et il y a à manger, donc comme vous l'avez vu ou comme vous allez le voir, il y a quelques stands quand même. Ouais. Et nous, on a fait notre choix. Ouais, il y en a quelques-uns, donc comme on vous disait qu'on connaît. Ouais. Et ça y est, donc on a choisi, après quelques minutes de réflexion. Et du coup on va s'arrêter déjà sur un premier stand, donc ça s'appelle Chez René. Voilà, chez René apparemment, il a changé son concept entre guillemets il y a quelques temps. Puisque maintenant il est présent, c'est un food truck événementiel. Donc il est présent sur les événements, mais je crois pas qu'on puisse le trouver autrement. Non. Mais voilà. Je pense que c'est une enseigne sur Limoges, ça fait vraiment quelques années qu'il existe. Moi, ça fait un moment que j'en entends parler. Ouais. Et du coup la particularité c'est qu'il n'y a pas vraiment de carte. Donc c'est ce que Sylvain disait, c'est voilà, c'est ponctuel et du coup il change en fonction de ce qu'il fait, de l'événement qu'il fait. Ouais, chaque événement il propose des produits différents. Voilà. Et aujourd'hui c'est basé sur le poulet frit. Ouais. Et on va aller voir ça, on va vous montrer. Mais en tout cas l'ingrédient de base c'est le poulet frit. Croustillant de poulet, donc voilà. C'est ça. Et donc ça ce sera le premier arrêt alors. Ouais. Et deuxième arrêt, ce sera sans doute un petit passage chez mon tout petit Liban. Voilà, c'est un food truck libanais, donc comme son nom l'indique. Voilà. Et pareil, là le concept est un peu spécial parce que c'est pas des choses, comment dire, on choisit pas sur une carte, c'est un peu en vrac, donc c'est au gramme, au 100 grammes. Donc on vous montre ça, d'abord on va chez René et ensuite on enchaîne avec le petit Liban. A tout à l'heure. Salut. Bon les amis, nous voilà installés. Petit changement de programme. Ouais. On a commencé finalement par le Libanais parce qu'il y avait du monde chez René. Donc on mange ce qu'on a pris et ensuite on ira chez René. Voilà. Donc petite présentation, on a pris un menu chacun et on a pris la même chose à chaque fois, donc comme d'hab. Comme d'hab, à chaque fois on se dirige vers la même chose. Et donc là, petit pain libanais. Pain libanais, c'est une sorte de galette. Comme un cheese naan un petit peu. Un cheese. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a pris du riz avec du poulet mariné à la grenade je crois. Ouais, c'est ça. Et ensuite des falafels. Enfin, ensuite, c'est en entrée les falafels. Et le plat, donc c'est le poulet mariné avec le riz. Et en guise de dessert, on aura donc des pâtisseries libanaises. Et qui ressemblent... Voilà, il y a de la fleur d'oranger dedans, pistache je crois, des amandes. Voilà, c'est sensiblement comme les pâtisseries orientales qu'on connaît. Voilà, c'est ça. Donc on attaque et puis on vous dit ce qu'on en pense. La cuisine libanaise on connaît pas trop, hein. Du coup on sait pas si ça doit être comme ça ou si c'est mal cuisiné. On va dire ce qu'on sent et puis voilà quoi. On va juste dire ce qu'on en pense. Et donc là les falafels donc avec dessus c'est de la crème de sésame je crois. Crème de sésame dessus. Voilà.
La crème de sésame, elle a du goût. Et donc les falafels, c'est du pois chiche, avec des herbes, etc. Ouais, c'est une boulette de pois chiche. Et là, du coup, hein, là c'est bon. Donc apparemment, on peut manger ça avec. La feuille de menthe. Alors, un peu de menthe. La menthe aussi a du goût. Ah, c'est bon. Alors, ce poulet. Les experts du poulet. Alors, le poulet, c'est comme les œufs, on en mange. Il est bon. Et donc là, c'est un poulet mariné à la grenade. Ouais. On reconnaît un peu, ça fait une sauce un peu aigre douce. Ouais. Donc c'est du poulet qu'on peut avoir déjà un peu goûté dans des restos chinois ou asiatiques. Donc là, avec le riz, on a aussi des amandes, des pistaches. Des pois chiches peut-être, non? Il y a des saveurs quoi, rapportées par toutes ces petites choses autour. C'est des assemblages d'ingrédients qu'on connaît pas. Parce que nous, les pistaches ou les amandes, on les mange comme ça, mais on les met pas vraiment dans les plats. Le poulet, ouais, on sent le petit goût sucré là. Ouais, ça fait caraméliser un petit peu. Ouais. Bon, première étape terminée. Ouais, premier petit repas fait, petit. Ouais, petit. Franchement, il y a pas complet quoi. Il y a de quoi se couper une faim là. Ouais. On en a eu pour 14 € chacun, ouais. Avec l'entrée, les falafels, et le plat, desserts. Donc le poulet, machin, et les desserts. On a été super bien accueillis, très gentils. Ouais. Et les falafels très bons. Enfin, oui. Nous on a vraiment apprécié. On a commencé fort. Voilà. Le poulet, après il faut aimer ce type de. Un peu aigre douce, ouais. Voilà, ce type de marinade. Moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. Le riz, après c'était un riz simple, il n'y avait rien à dire de spécial dessus. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? La pita, donc la pita était un peu sèche, enfin vraiment sèche. Mais on nous a expliqué que c'est fait normalement pour accompagner, comme on se disait. Comme quelqu'un goûterait un bout de pain d'une baguette en France, peut-être il trouvait ça sec. Là c'est un peu le même principe, ça se mange avec une sauce ou. Voilà. Il le mange avec du houmous ou des choses comme ça, enfin quelque chose qui accompagne tout ça. Voilà, ça se mange pas seul. Et ensuite, l'autre chose à noter, c'était la fourchette. Ouais, la fourchette. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dans le plateau. Des fourchettes découvertes en bois, donc qui laissent un petit goût en bouche de bois justement. Voilà. Et les pâtisseries, on n'a pas parlé en direct. Non, mais c'était bonne. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, les pâtisseries, elles viennent directement du Liban. Ouais. On n'a pas une expérience incroyable pour juger, mais en tout cas, nous, on a apprécié. Donc eux, vous pouvez les retrouver dans Limoges, parce que sur leur page Facebook, ils indiquent où ils sont. Je crois ils changent aussi. Mon tout petit Liban, ça s'appelle. Nous, on a fini la première étape et on continue. On va manger le deuxième repas, voilà. Donc chez René. On va chez René cette fois. Il y a encore poulet encore. Ouais, il y a encore plus de monde que tout à l'heure, je crois. Mais c'est pas grave, on va manger du poulet frit. On se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Allez, deuxième repas. Ouais, ça y est. Donc là, poulet frit avec sauce ketchup, piment d'Espelette et curry miel. On a pris tous les deux la même chose avec Sylvain. Ouais. Donc on va commencer à manger ce qu'on a pris. Le poulet qui est là. Et on peut voir sous les sauces. Hop là. Les pommes de terre type potatoes. Grenade. Donc voilà. On va voir ce que ça vaut. Je sais pas par quoi j'attaque, si par ça. Alors le ketchup il est différent. Il en goûte plus, il y a un petit arrière-goût un peu épicé. Vraiment le poulet. Le poulet frit on commence à connaître.
première bouchée, je sais pas trop. Si c'est bon, mais ça doit pas être surprenant. Parce qu'il y a peut-être des morceaux qui sont plus gourmands que d'autres. Là j'ai un mini morceau, ouais. On peut voir à l'intérieur, je sais pas si on le voit. Je sais pas. Comme moi. Par contre le ketchup il est bon. Ouais. Tac. Et tac. Ça présente bien mais la panure est épaisse. Ouais. Elle a un bon goût. Ouais. Et le poulet c'est déstabilisant parce que c'est pas aussi... ça se détache moins facilement que les autres poulets frits qu'on a déjà mangés. Alors peut-être que c'est un gage de qualité justement. A priori non, oui mais bon. On a avancé un petit peu dans la dégustation. Donc sauce curry miel très bonne, panure très bonne. Et la texture du poulet c'est déstabilisant parce que c'est un peu plus élastique que ce qu'on a l'habitude de manger. Et j'avais entendu dire que plus le poulet était de qualité et plus justement il se tenait, il était dur à manger. Donc c'est peut-être un gage justement de qualité. Mais en tout cas c'est particulier, enfin on le reconnaît par rapport aux autres poulets qu'on a mangés. C'est bon quand même, hein, c'est bon. Bon voilà, on est sorti. Il est 14h35, ça fait 2 heures qu'on était, enfin ça faisait 2 heures qu'on était là-dedans. Bilan sur le deuxième, donc chez René. Comme on disait avec Sylvain, on a l'habitude d'être honnête. Il y a des fois où on mange, on a vraiment des coups de cœur. On est emballé. Là, on est vraiment emballé. Il y a des fois où on était tout l'inverse d'emballé, vous l'avez déjà vu ça? Ouais, ça vous l'avez vu. Donc la panure était très bonne, la sauce miel curry était très bonne, la sauce ketchup améliorée, voilà c'est ça. Elle était bonne également. Et le poulet, bon l'élément principal au final, il y en avait qui étaient comme on les attendait, donc tendre, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur, voilà, qui se défaisaient bien quand on croquait dedans. Et il y en avait d'autres qui étaient moins tendres en fait. On avait du mal à séparer en fait. On avait plus de mal à manger. Et le gérant donc qui était très gentil nous a expliqué que c'est lors de la fabrication de la préparation du poulet, quand tu utilises les chips qui sont salés, le sel peut rentrer dans le poulet et commencer à cuire le poulet. Ce qui peut le rendre un peu plus plus dur. Oui, un peu plus dur, un peu plus raide, un peu plus difficile à séparer. Donc il nous disait qu'il travaillait sur une recette qui changerait ça justement. Donc ça fait que vous avez des morceaux qui sont excellents et des morceaux qui sont un peu en dessous. Donc là sur des gros événements comme ça, il nous disait qu'il favorisait la friture et le poulet, et que sur d'autres événements peut-être un peu plus calmes, il préférait travailler des produits voilà, de la cuisine traditionnelle. J'aimerais bien voir justement ce type de cuisine bistrot, d'autant plus que on a eu un bon accueil, ça présente bien et puis ils ont une bonne réputation. Donc là pour le coup aujourd'hui, on pourra pas dire que c'était un coup de cœur comme on en a déjà eu, mais à la fois c'est découverte. Voilà, c'était une belle découverte de ce concept là. Et nous on veut être honnête avec vous. On est honnête, donc, on a dit qu'on le serait et on continue de l'être, donc voilà. C'est fini pour nous pour la Foire Expo. Ouais, en attendant mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ouais, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez, on vous en dit pas plus. À bientôt les amis. On vous laisse là. Salut.